Ok, nous contents, nous disons bon Dieu merci, parce que lui permet encore matin à nous là, son grâce, son bénédiction. Chaque matin, Seigneur accorde nous. Nous avons continué à apprendre parole bon Dieu, nous avons avancé. Parce que dans la semaine prochaine, on a fini avec le livre Apocalypse, hein, qui sont belles livres qui permettent que nous fassions un bel résumé de toute la Bible. Nous allons continuer matin hein, avec chapitre 15. Chapitre 15, c'est ça nous après matin. Alors, dans le chapitre 15, hein, on va appeler passage là pour nous, il est tellement long, parce que nous sommes capables de lire, et ça va aider nous pour nous capables de comprendre beaucoup plus davantage. L'apôtre Jean voit les 7 anges avec les 7 coupes. L'apôtre Jean voit 7 anges, et chaque ange ça a gagné dans main yo une coupe d'or. Les 7 anges qui sont prêts pour apporter les derniers jugements sur la terre. Pas oublier nous le jugement des sceaux, nous avons 7 sceaux, nous avons 7 trompettes, et maintenant nous pourrons voir les 7 coupes. Les 7 coupes, c'est les derniers 7 fléaux qui pourront tomber sur toute la terre. Mais juste avant, 7 fléaux ça, juste avant, dans Apocalypse chapitre 15, verset 2 à verset 4, Jean voit les vainqueurs. Les vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont des hommes qui goumaient, qui remportaient la victoire. Les vainqueurs, ce sont des hommes qui goumaient, qui remportaient la victoire et qui méritaient pour y couronner. J'en vois les vainqueurs qui sont debout sur la mer du ciel, qui chantent le cantique de l'agneau. Les vainqueurs qui chantent le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Les vainqueurs, Mounsao, qui s'est chanté, a chanté le cantique de l'agneau, et plus il a chanté le cantique de Moïse. Maintenant, Jean a tout de suite compris qui ça veut dire. Jean comprend qui ça veut dire. Et ce sont ceux qui vont mourir comme martyrs parce qu'ils n'ont pas accepté le nombre de 666. Nous voyons qu'il y a un groupe qui sorti vainqueur. Groupe qui sorti vainqueur, c'est monde qui de refuser recevoir Marc Betsa, qui c'est 666. Non seulement ils ont refusé recevoir Marc là, mais ils ont refusé également prosterner devant l'image là pour yo adorer. Bien, moun sa yo, c'est eux-mêmes que l'apôtre Jean ouais, qui campait, qui a chanté les cantiques de l'agneau et les cantiques de Moïse. Parce qu'ils ont été refusés prosterner devant l'image. Ils vont être tués. Pour qui ça? Ils vont le tuer, yo. Parce que ils ont refusé porter Marc 666 là. Notez ça, bon Dieu béni nous. Notez ça. Parce que ils ont refusé porter Marc 666 là. Et encore, ils ont refusé prosterner devant l'image de la bête. Maintenant, yo pral prend moun sa yo pral maltraiter moun sa yo pral tuer moun sa yo, et c'est moun sa yo nous dit qui pral mourir dans la grande tribulation. C'est eux-mêmes qui pral mourir dans la grande tribulation. Mais ça qui est belle là, au même moment, ils vont directement au ciel. Même côté au fin tuer, yo tout aller directement dans le ciel. Jean le voit avec des harpes célestes. Des harpes célestes, c'est des instruments célestes. Jean voit avec des instruments célestes et il a chanté vers
la mer de Kiev devant le temple de Dieu. Il a chanté devant le temple de Dieu. Nous dire devant la mer de Kiev. C'est la mer de Kiev, c'est l'emplacement ou bien c'est l'endroit où on chantait autrefois les Lévites et les sacrificateurs. Dans le temple à Jérusalem, te gen yon espace, yo fait pour ça, yo te relié mer de cuve. Mer de cuve, endroit ça, les sacrificateurs et les lévites, nous ka di, les lévites, c'est ça nous le dit, quelle adoration qui a chanté, qui a accompagné l'église qui a chanté. Les sacrificateurs également, yo tout y a chanté pour yo faire louange bon Dieu. Et c'est là, je vois au campé, mais c'est pas dans le tabernacle terrestre, mais c'est dans le tabernacle céleste. C'est là l'apôtre Jean, ouais, moun sa yo comme martyr qui a chanté la gloire de Dieu. Oui, c'était vraiment clair pour comprendre ça, parce que à l'époque du temple à Jérusalem, on chantait toujours dans le service le jour du sabbat quelques versets du livre d'Exode, chapitre 15. Il y a toujours qu'on chantait période sabbat, nous connaissons sabbat, c'est le samedi, pas ça? C'est le samedi, et c'est là, le peuple d'Israël te qu'on réunit ensemble pour faire service, et qu'on chanter quelques passages, nous joignent dans le livre Exode là. Non seulement ça, Exode chapitre 15, des cantiques après la fête de l'agneau pascal. Des cantiques après la fête de l'agneau pascal, pas oublier que fête agneau pascal, il pas prend naissance en Israël, mais il prend naissance en Égypte, parce que dans la, dans la nuit, côté que bon Dieu t'a délivré le peuple d'Israël, après 9 plaies qui étaient venues tomber sur le pays d'Égypte, Pharaon pas devait quitter le peuple aller, mais dernier coup, que bon Dieu t'a fait Moïse rassembler tout le peuple là net, et finalement, Moïse t'a ordonné pour chaque terrain, chaque famille te gen un petit mouton sans défaut. Et petit mouton ça, de voyou, tu dois manger petit mouton à la hâte, et sans petit mouton, tu dois prendre sans ça, puis te passer sur les tocaillots. Et c'est ça qui fait, l'ange de la mort est passé dans la soirée, il pas détruit yon monde dans le peuple Israël là, parce que yo tout, yo te obéi complètement avec la parole de Moïse, yo te chaque te gen ti mouton yo, et non seulement ti mouton, mais sans ti mouton te paraît précieux pour yo, et yo te passé sans ti mouton ça sous l'into caillou. Les langues de la mort te passé pour dans la soirée, li pas de ka, li pas de ka rentrer dans caille là, li pas de ka rentrer dans caille là parce que caille là te protégé. Sans te protéger. Senti-mouton, il te protéger maison contre l'ange de la mort pour que les pas rentrer. C'est ça, Moïse fait nous connaître en parlant de fête pascale. C'est le cantique de l'agneau et aussi quelques versets du Deutéronome chapitre 32 qui sont les cantiques de Moïse. Ce sont des cantiques qu'on chantait toujours dans le service du sabbat. Cantique ça, yo toujours chanté dans le cantique du sabbat. Mais, et pour l'église là, l'auteur, à savoir, l'auteur qui écrit Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 4, il dit non, tout en parlant de l'église, nous aurons un repos du sabbat dans le ciel. Amen. Le peuple d'Israël te un sabbat terrestre, mais l'église là pas un sabbat terrestre. L'église après a un sabbat dans le dans le ciel. L'église va entrer dans le repos céleste qui n'est pas égal à inactivité. Sabbat l'église là, c'est pas un sabbat inactivité. C'est-à-dire c'est bon sabbat côté que l'église là pas le faire rien. Mais l'église après le travail dans sabbat pas là. Et qui ça l'église après le faire? Ils vont chanter et adorer Dieu dans le ciel. Amen. Amen. L'église après le chanter dans le ciel là et après adorer. Maintenant, allez, si nous prenons chanter, nous prenons adorer dans celle-là, est-ce que ça c'est pour activité?
Ah, à nous prendre le peuple d'Israël qui compte observer les sabbats, les samedis. Est-ce qu'il n'y a pas de travail? Ouais, ils chantent, ils louent, son activité. Mais heureusement pour nous, l'église là, le sabbat pas nous, elle pas un sabbat terrestre, son sabbat c'est céleste. Lorsque l'église là fin aller, travaille l'église là, elle va aller chanter et adorer bon Dieu dans le tabernacle, c'est dans le tabernacle céleste. Ils n'auront pas de maladie, pas de maladie, pas de épreuve. Même gens, pile là, nous là, nous malades, nous avons fièvre, nous avons douleur dans le corps, nous. Même gens, pays, nous avons problème. Eh bien, dans le tabernacle céleste, ça pas de ça. Et ça très gourmet pour là. Parce que dans le tabernacle céleste là, pas de maladie, pas de épreuve, pas de difficulté. Bientôt, nous finirons avec les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie, toutes sortes de problèmes, nous avons rencontré chaque jour dans la vie, nous. Bientôt, nous pourrons finir avec eux. Nous ferons les sabbats célestes, tout en chantant la gloire de Dieu pour le temps et l'éternité. Amen. Ça, c'est le sabbat céleste. Mais après ça, dans le chapitre 16 là, l'apôtre Jean, ouais, les 7 anges avec les sept coupes, pas oublier. Les 7 anges avec les 7 coupes, mais ça, c'est dernier partie. 7 anges avec les sept coupes. Cela veut dire pour nous, chaque ange gagne un yon coupe. Nous avons déjà un groupe de 4 qui sont égales avec les 4 premières trompettes. Les 4 premières coupes, nous avons jugement ça déjà dans le jugement des trompettes. Les 4 premières coupes sont égales avec, ou bien jugement des 4 premières coupes est égal avec les 4 premières trompettes que nous avons déjà étudiées. Un jugement qui était déjà passé, maintenant qui sont de retour pour la fin des jugements des coupes. Ça, c'est le jugement du temple céleste. En d'autres termes, nous sommes capables de dire le jugement des coupes, c'est le jugement du temple céleste. Il sortit directement dans le temple céleste. Premier jugement, nous sommes capables de dire la première coupe qui met en évidence la méchanceté de l'humanité qui n'a pas recevoir l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvé. Premier coupe là, de juger les hommes. Et qui raison de faire juger les hommes, qui tombent sur les hommes, parce que ils pas recevoir l'évangile de Christ, l'évangile de grâce pour être sauvé. Et finalement, jugement bon Dieu pour tomber sur eux. Nous jouons ça dans Apocalypse chapitre 16, le verset 2. La deuxième coupe qui rend la mer en sang. Deuxième coupe là, il mettait la mer en sang. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Nous connaissons qui ça veut dire pour nous. Lorsque la mer en sang, la mer en sang, le monde pas besoin de l'eau pour y servir. Le monde pas besoin de l'eau pour y consommer, pour y boire de l'eau parce que la mer est tournée sang. Mais également, pas oublier, jugement ça a été fait déjà, bon Dieu te fait jugement ça, pas dans le pays Israël, mais c'est bon Dieu te fait dans le pays d'Égypte, lorsque Pharaon t'est opposé avec la délivrance du peuple d'Israël, bon Dieu te fait toute l'eau dans le pays à détourner ça. Eh bien, ce jugement-là, il pourra le répéter encore dans la 70e semaine de Daniel. Eh bien, lorsque le deuxième couple-là pourra le verser jugement par là sur la terre, eh bien, toute l'eau pourra le tourner sang. Troisième couple-là, la troisième coupe qui met le fleuve en sang. Fleuve yo également, yo tout, yo pourra le tourner sang. Apocalypse chapitre 16, les versets 4 à 7. La quatrième coupe qui touche le soleil, qui devient tout d'un coup aussi chaud, qui brûlera les gens de la manière néfaste sur toute la terre. Quatrième coupe là, soleil là qui pourra devenir très très chaud et qui pourra brûler monde sur la terre. Des fois, nous connaissons qui j'ai soleil là chaud, et nous, on dit soleil là descend plus bas.
Ouais. Soleil, ça qu'on voit qui chaud, qu'on dit qui descend plus bas, eh bien, il va représenter rien lorsque quatrième ange là, il va laguer jugement par là sur la terre. C'est là ça, soleil la pral chaud, soleil la pral brûler les habitants de la terre. La cinquième coupe, hein, les ténèbres vont tomber sur le royaume de l'Empire romain. Sur le royaume de l'Empire romain ou bien sur l'Union européenne. Nous connaissons ténèbres, c'est fait noir, pas ça? Ténèbres, c'est fait noir. Eh bien, fait noir pour couvrir l'Empire romain, l'Union européenne. Fait noir pour le couvrir. Et tout le monde pourra le voir que c'était la séduction que les deux bêtes étaient portées pour le monde. Les deux bêtes, à savoir, nous comprenons, ça c'est l'Empire romain ou bien l'Union européenne. L'autre là, c'est l'an. L'autre là, c'est qui ça? L'autre là, c'est l'Antichrist. L'autre là, c'est l'Antichrist qui pourra le faire. L'autre là, c'est l'Antichrist qui pourra associer avec l'Empire romain, qui pourra le chef monde là, qui pourra le chef monde là, qui pourra diriger le monde là. Après ça, nous ouais, sixième coupe là, la sixième coupe là, un petit moment. Ok, merci. Excusez-nous pour petit, on t'a pris plus de problème. Oui. Nous dit la sixième coupe qui donne accès au roi de l'Orient pour passer vers l'Euphrate. La sixième coupe qui pourra le bailler accès au roi de l'Orient pour passer vers l'Euphrate. Alors, c'est peut-être la Chine ou bien Corée du Nord qui pourra le sortir de l'Orient et qui pourra le passer vers l'Euphrate. Ok, mais les rois de l'Orient vont passer vers l'Euphrate pour attaquer Israël dans la grande tribulation en vue des événements à venir. Les rois de l'Orient, nous connaissons à l'Orient il y a quelques grands pays. Nous avons la Chine, nous avons la Corée du Nord. Ce sont des rois qui sont très puissants. Nous avons ça dans l'Apocalypse chapitre 9, les quatre anges qui sont liés vers l'Euphrate. Eh bien, nous voyons un qui recevoir l'ordre pour libérer quatre anges qui étaient liés vers l'Euphrate. Maintenant, ils pourront sortir très fâchés, très furieux, et ils pourront attaquer les habitants de la terre. Et là, nous voyons un tiers de la population mondiale qui a mouru dans la guerre. Mais ça, c'est quelques rois qui pourraient sortir vers l'Orient, qui pourraient attaquer Israël dans les derniers jours, mais dans la grande tribulation en vue des événements à venir. Apocalypse chapitre 16, verset 12 et Apocalypse chapitre 9, verset 13 à 15 nous parle de ça. Et à partir de cela, nous avons une sixième parenthèse. Nous avons une sixième parenthèse dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 16. Là, nous avons une petite parenthèse qui parle de Armageddon, bataille de Armageddon. Armageddon. Là, nous avons une petite parenthèse qui parle de Armageddon, là où les armées de l'Ouest vont rassembler au lieu appelé en hébreu Armageddon. Les armées de l'Ouest, ils vont rassembler là pour attaquer Israël. Oublié nous parler de les pays musulmans, les pays islamiques, le royaume du Nord, qui pourraient attaquer Israël dans la 70e semaine.
dans la dernière tranche 70e semaine de Daniel, eh bien, les pays islamiques qui aujourd'hui qui en division, qui pas tellement gain l'unité, eh bien, ils pourraient unifier ensemble pour attaquer Israël dans la 70e semaine de Daniel. Et bataille ça, il a fait à Magédon. C'est là bataille ça après le fait. Cette plaine se trouve au nord d'Israël. L'endroit géographique, endroit ça, est trouvé au nord d'Israël. Et là, c'est on rassembler les ennemis du peuple d'Israël pour faire la guerre avec le peuple d'Israël. Tout ennemi Israël, c'est là, il va le rassembler dans endroit ça. Il ne va jamais changer. Plaine Armageddon. C'est la grande bataille là, il va le faire contre le peuple d'Israël. Et à la fin de cette guerre, le Seigneur Jésus également va venir. À la fin de cette guerre, le Seigneur Jésus va faire son apparition. Et là, Jésus fait apparition à Armageddon et ils vont faire la guerre avec le Seigneur lui-même. Le pays, ça y est, là, Jésus paraît, ils vont faire la guerre avec le Seigneur Jésus. Ils vont faire la guerre avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même, qui est l'agneau de Dieu. Les hommes pral goumer avec Jésus. Ils vont l'attaquer. Mais nous connaissons les hommes, pas qu'à sortir vainqueur. Jésus-Christ a sorti triomphant. Et à partir de là, nous gagnons septième coupe là. Septième coupe. La septième coupe, un autre ange est arrivé avec la septième coupe. En effet, les conséquences du septième coupe. Septième coupe là pral gagner comme conséquence un grand tremblement de terre, ou bien un grand tremblement de terre que la terre pas jamais connaît depuis la terre existe. Depuis la terre existe, il pas jamais connaît un tremblement de terre comme ça dans toute l'histoire de la terre, ça pas jamais pas passé. Eh bien, il y avoir un grand tremblement de terre qui pourra le passer, pour secouer toute la terre, et dans un grand tremblement de terre ça, toutes les grandes villes du monde seront détruites, seront brisées. États-Unis, toute ville qui l'a brisée. En Italie, toute ville qui l'a brisée. Il y a une très belle ville, la ville de Paris, la ville de Ottawa, toute ville ça y brisée. En parlant de villes, mais nous-mêmes nous connaissons pas une ville. N'est-ce pas vrai? Est-ce que nous avons une ville en Haïti? Nous pas une ville. Mais toutes les grandes villes seront détruites par ce tremblement de terre qui va passer dans la septième coupe. Et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ pourra détruire toutes les civilisations, toute culture mondiale, il pourra détruire à partir de ces grands tremblements de terre et ville ça n'a pas jamais existé encore. Et finalement, à la fin, le Seigneur Jésus va juger, le jugement de Dieu pourra tomber sur Babylone. Babylone, nous te font parler de ça hier, le jugement de Dieu pourra tomber sur Babylone. Hier, nous te parlé de Babylone, nous dit qu'il y a de Babylone, pas ça? Il y a de Babylone, il y a Babylone de l'Irak, il y a Babylone de l'Italie. Babylone, Italie, c'est Rome, pas ça? La ville de Rome. Hein? Le jugement, bon Dieu, pourra tomber sur Babylone. D'après Apocalypse, chapitre 16, verset 17 à verset 21. Ça, c'est jugement des coupes que l'apôtre Jean décrit pour nous. Et à partir de là, à partir des jugements des coupes, nous pourrons le jugement, bon Dieu, pourra tomber sur Babylone. Et après, c'est pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous étions là pour matin, hein? Nous c'était bon Dieu capable, bénir nous tous. À nous prier ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange et nous bon adoration, exaltation, comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Nous te remercions d'être côté permettre nous coucher, nous dormir, nous lever et matin nous te rassembler ensemble pour nous dire merci. Merci pour serviteur, merci pour servante qui est toujours là avec nous chaque matin. Merci pour amis, Seigneur, qui branchent nous un peu partout. Nous demandons va continuer à vivre grâce, continuer à vivre bénédiction à la vie, Seigneur. Serrer, cacher, barrer, couvrir, Seigneur. Permettre qu'il va toujours prêt pour porter l'évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile qui donne la vie éternelle à toutes les nations. Nous remettons des plamions, nous demandons va serrer, cacher, barrer, couvrir. C'est comme ça nous prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. À lui seul l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.